À l'époque où gouvernaient les juges, il y eut une famine dans le pays. Alors un homme de Bethléem, en Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils. Ils immigrèrent pour un temps dans le pays de Moab. L'homme s'appelait Élimélec, sa femme Noémie et ses 2 fils, Malon et Kilion. Ils appartenaient au clan d'Éphrata. Au cours de leur séjour en Moab, Élimélec, mari de Naomi, mourut, et elle resta seule avec ses 2 fils. Ceux-ci épousèrent des Moabites. L'une d'elles s'appelait Orpa, l'autre Ruth. Ils habitèrent là-bas pendant 10 ans. Et Malon et Kilion moururent à leur tour. Noémie resta seule, privée de ses 2 enfants et de son mari. Alors Noémie se leva, elle et ses 2 belles-filles, et quitta le pays de Moab pour revenir chez elle. Elle avait en effet appris que le Seigneur était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné de bonnes récoltes. Elle partit de l'endroit où elle se trouvait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elles allèrent sur le chemin du retour vers le pays de Juda. Noémie dit à ses 2 belles-filles, « Allez, rentrez chez vous maintenant, chacune dans la maison de sa mère. Que le Seigneur soit bon pour vous, comme vous l'avez été pour ceux qui sont morts pour moi-même. Que le Seigneur permette à chacune de vous de trouver la sécurité, celle d'une femme dans la maison de son mari. » Puis elle les embrassa. Elles élevèrent leur voix et se mirent à pleurer abondamment et lui dirent « Non, nous t'accompagnons. Avec toi, nous retournerons auprès de ton peuple. » Noémie reprit « Rentrez chez vous, mes filles. Pourquoi voulez-vous venir avec moi? Je ne suis plus en âge d'avoir des fils qui pourraient vous épouser. Rentrez chez vous, mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et même si je disais, il y a encore de l'espoir pour moi, cette nuit même je serai à un homme et qui me donnera des fils, attendriez-vous qu'ils aient grandi? Renonceriez-vous à épouser quelqu'un d'autre? Non, mes filles, ma situation est plus amère que la vôtre, car la main de Dieu s'est abattue sur moi. Les 2 belles filles élevèrent la voix et pleurèrent de plus belle. Mais finalement, Orpa embrassa sa belle-mère avant de la quitter. Mais Ruth s'attacha à elle. Noémie dit à Ruth, « Regarde, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi. Prends exemple sur ta belle-sœur. » Mais Ruth répondit, « N'insiste pas pour que je t'abandonne et que je retourne chez moi. Là où tu iras, j'irai. Là où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai, et c'est là que je serai enterré. Je te le jure par le nom du Seigneur, seule la mort me séparera de toi. » Quand Noémie vit que Ruth était résolue à l'accompagner, elle cessa d'insister, et elles allèrent ensemble jusqu'à Bethléem. Leur arrivée suscita de l'émotion dans toute la localité. Les femmes s'exclamaient « Est-ce vraiment Noémie ?» Et Noémie leur déclara « Ne m'appelez plus Noémie l'heureuse, mais appelez-moi Mara l'affligée, car le Dieu souverain m'a durement affligée. Je suis partie d'ici les mains pleines, et le Seigneur m'a fait revenir les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous encore Noémie, alors que le Seigneur s'est tourné contre moi, et que le souverain a causé mon malheur ?» C'est ainsi que Noémie revient du pays de Moab avec Ruth, sa belle-fille moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la récolte de l'orge. Amen. Est-ce que vous savez pourquoi a été écrit l'Apocalypse? Je ne vais pas interroger ceux qui ont fait l'étude biblique sur l'Apocalypse, mais ils auraient certainement la bonne réponse. Vous savez que le mot Apocalypse veut dire révélation. Le but, c'est étonnant parce qu'aujourd'hui, on a fait du livre de l'Apocalypse un livre cryptique, justement, un livre dont le sens serait caché, où il faudrait dévoiler des choses, etc. Alors que le titre du livre, l'objectif du livre, c'est de révéler quelque chose. Dieu s'adresse à 7 églises qui sont en Turquie, aux églises de Turquie, aux églises du monde entier de l'époque et à nous, avec un message qu'on est censé comprendre, un message qui est censé être clair. Et ce message-là, à quoi il sert? Eh bien, il faut bien se dire qu'à la fin du 1er siècle, une soixantaine d'années après
la mort et la résurrection de Jésus et que Jésus soit monté au ciel, eh bien, les croyants, en fait, tous les témoins de la vie de Jésus sont en train de décéder les uns derrière les autres. Jean, qui écrit l'Apocalypse, est peut-être l'un des derniers encore en vie. Et puis, il commence à y avoir de la persécution. Il y a toujours eu de la persécution depuis le début de la part des Juifs, mais il commence aussi à avoir de la persécution de la part des Romains. Il y a des gens qui meurent en martyrs. Et puis on attend Jésus, mais Jésus ne revient pas. Et puis dans l'Église, il y a des dissensions. Il y a beaucoup de faux enseignements. Quand on regarde l'enseignement aux 7 églises, on voit bien que dans 5 de ces 7 églises, une des questions principales est la question du faux enseignement à l'intérieur de l'Église. Quand on voit tout ça, quand on est chrétien du 1er siècle et qu'on voit tout ça, peut-être qu'au bout d'un moment, on se dit, mais où sont les signes qu'on a bien fait de croire en Jésus, de mettre notre confiance en lui? Est-ce qu'il va vraiment revenir? Quand je regarde le monde dans lequel je vis, quand je vois que je suis persécuté, quand je vois que même à l'intérieur de l'Église, c'est compliqué, et Jésus ne revient pas, on l'attend, et il ne revient pas. Est-ce que ça vaut le coup d'être fidèle? Alors Dieu donne ce livre, l'Apocalypse, pour que justement les chrétiens, dans cet environnement où la souveraineté de Dieu semble invisible, pour leur montrer l'envers du décor. C'est un peu comme si l'histoire, en tout cas ce que vivent les chrétiens des premiers siècles, c'est comme un peu l'envers d'une tapisserie. Vous savez, l'envers d'une tapisserie, on ne voit pas bien ce que ça veut dire. On voit des taches, il y a des fils dans tous les sens, des nœuds. C'est très difficile, c'est presque je sais pas comment dire, figuratif, ou même pas figuratif, comment dire, expressionniste. On voit des taches dans tous les sens, on se demande bien ce que ça veut dire. Et des fois, un peu, l'histoire, nos histoires, ça ressemble un peu à ça. Il y a beaucoup de choses qui arrivent dans notre contexte, dans l'histoire du monde, il y a des idées, il y a des courants de pensée qui s'affrontent. Et tout ça, au milieu de tout ça, c'est difficile de voir qu'est-ce que Dieu fait. Eh bien, l'Apocalypse est écrite pour retourner la tapisserie. Et pour dire aux chrétiens, mais voyez ce qui s'est passé depuis le début, à travers toute l'histoire, ce que tu as fait, cette belle image bien claire, bien nette de l'œuvre de Dieu à travers l'histoire et qui va mener un jour à la justice avec Jésus qui va revenir. Et vous êtes avant ça, vous êtes là, à cet endroit-là, dans ce dessin-là, mais le dessin, il est clair. Et vous, c'est vrai, dans votre expérience de vie de tous les jours, vous ne voyez pas. Mais retournez la tapisserie en lisant l'Apocalypse et vous allez comprendre. Voilà pourquoi l'Apocalypse a été écrit. Je trouve que le livre de Ruth et le livre des Juges sont intéressants parce que, au début, c'est un peu troublant, mais en vrai, il y a très peu de jugement moral. Il y a des choses horribles qui se passent dans ces livres, des choses incompréhensibles, et on ne nous dit pas si c'est bien ou si c'est pas bien. On ne sait jamais même pourquoi certaines choses arrivent. Il y a des choses, vous vous souvenez peut-être de l'histoire de Jephthé et de sa fille. Jephthé part à la guerre, Dieu lui dit, si tu veux, donc c'était un juge, Dieu lui dit, tu vas gagner, et Jephthé, il fait un serment, et il dit, si je gagne, pour m'assurer la victoire, Seigneur, je sacrifie la première personne qui sort de chez moi. Et Dieu ne veut pas de sacrifice humain, c'est complètement fou. Pourtant, il gagne quand même. Et la première personne qui sort de chez lui, c'est sa fille. C'est complètement incroyable, cette histoire. Et on est censé se débrouiller tout seul avec l'interprétation de qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui n'était pas bien. Ces choses-là sont arrivées et le texte du livre ne nous dit pas ce que Dieu en pense. Dieu en pense quelque chose, c'est certain. Mais le texte ne nous dit pas ça. Il ne nous dit pas quoi penser. C'est à nous de faire l'effort, de réfléchir et de nous dire mais qu'est-ce que je dois penser? Et honnêtement, sur un certain nombre de ces textes-là, certaines choses, c'est évident que c'est noir ou blanc, et puis certaines choses, c'est un peu plus compliqué. Il existe plusieurs positions. On peut se dire, ils avaient raison dans ce sens-là, mais en fait, ils avaient peut-être tort dans ce sens-là. C'est pas toujours clair. Le livre des Juges et le livre de Ruth, c'est un peu comme ça. Et dans le livre de Ruth, Dieu est mentionné. Mais il n'est pas... on ne nous dit jamais ce que Dieu pense ou ce que Dieu fait. On nous raconte juste ce qui se passe avec des personnes qui sont croyantes, comme Noémie, et comme Ruth le devient, mais on ne nous donne pas, on ne nous révèle pas ce que veulent dire les choses. Et je trouve que c'est intéressant pour nous, parce que bien souvent, on est dans cette situation-là, où la tapisserie est dans le mauvais sens, et on ne comprend pas ce qui se passe. Et il faut arriver à discerner, à travers
tous ces fils qui partent dans tous les sens, où sont les fils qui ont du sens? Où est-ce que Dieu est en train de faire? Qu'est-ce que Dieu est en train de construire dans l'histoire et dans mon histoire? Et dans ce chapitre-là, dans l'histoire de Noémie. Noémie le dit 2 fois, elle est amère. Le prénom de Noémie, ça veut dire ma grâce. Sous-entendu, elle est gracieuse, elle fait grâce. Et c'est vrai, c'est sa nature. Vous voyez bien comment elle se comporte avec ses 2 belles-filles. Selon toute logique pour elle-même, si elle avait été égoïste, et elle avait le droit de l'être, selon la loi, elle aurait demandé à ses belles-filles de rester avec elle. Mais elle se dit qu'elles vont être malheureuses. Et que elle, Noémie, elle s'apprête à aller vers un destin difficile, et qu'elle ne veut pas que ses belles-filles vivent ça. Elle leur a dit, retournez chez votre mère, trouvez des nouveaux maris, et puis ayez une situation. Mais Noémie va retourner le sens de son nom. On ne m'a pas fait grâce à moi. C'est ça qu'elle dit quand elle dit « je suis amère ». Moi, je suis gracieuse, mais à moi, on ne m'a pas fait grâce. À moi, Dieu n'a pas fait grâce. Elle est partie avec son mari 10 ans plus tôt pour subsister parce que à Bethléem, là où elle habitait, ironiquement, Bethléem, ça veut dire la maison du pain, il n'y avait plus de pain. Et donc, ils ont traversé le fleuve, ils ont traversé le Jourdain, ils sont allés de l'autre côté, ils sont allés à Moab. Et puis, donc avec son mari, Elimelech et ses 2 enfants, ses 2 fils, et puis ils se sont installés là. A priori, relativement rapidement, Elimelech est mort, mais bon, Noémie, elle avait ses 2 fils. Ses 2 fils sont mariés. Et donc, elle avait une perspective de vie. Vous savez, dans cette culture-là, la culture des Hébreux, mais aussi la culture des pays qui étaient autour, des femmes seules n'ont pas de statut social. Donc, Noémie, sa subsistance est assurée par son mari tant qu'elle est mariée. Une fois qu'elle n'est plus mariée, c'est par ses enfants. Et ses 2 enfants mâles meurent. Quoi faire? Qu'est-ce qui va arriver? Il n'y a plus de statut pour elle. Et elle revient dépitée avec le sentiment, en 10 ans, de n'avoir rien construit et d'avoir tout perdu. Et elle dit, « Le Seigneur a agi contre moi. » Est-ce qu'elle a raison de dire ça? Je vous l'ai dit, dans le livre des Juges, on nous dit jamais, on nous dit rarement, et donc dans l'époque des Juges, on nous dit rarement ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. On ne va pas nous dire si Noémie elle a raison de dire ça ou pas. Et on sait juste qu'elle l'a dit. Certains pensent que le mari de Noémie a mal agi au départ, qu'il n'aurait pas dû aller en Moab, qu'il n'aurait pas dû, et que Noémie n'aurait pas dû laisser ses fils se marier avec des Moabites. Mais le texte ne nous dit pas que c'est pas bien. Il ne nous dit rien. Et d'autres, à d'autres époques, par exemple Jacob, Jacob, Dieu a envoyé Joseph en avance en Égypte pour que Jacob et sa famille puissent subsister en Égypte. Donc c'est un peu délicat de dire avec certitude qu'Elimelech aurait eu tort. Et le texte ne nous dit pas qu'il est mort à cause de ça, certainement pas. Ni que ses fils sont morts à cause de ça, certainement pas. On n'a aucune raison de penser que ce qu'ils ont vécu est en lien, un peu comme le karma, vous voyez, j'ai fait quelque chose de mal et il m'arrive quelque chose de mal. Rien dans le texte ne permettrait de penser ça, et moi je trouverais que ça serait assez contraire avec l'enseignement de la Bible. Et en même temps, quelque part, Noémie n'a pas complètement tort. Noémie n'a pas complètement tort en disant que Dieu a agi contre elle, parce qu'en disant ça, elle dit que Dieu est souverain et que rien n'échappe à Dieu. Et que si c'est arrivé, si ça lui est arrivé, c'est bien que Dieu a au moins autorisé que ça se passe. Alors le texte biblique nous dit que s'il nous arrive du mal, s'il nous arrive une tentation, que personne ne dise « c'est Dieu qui me tente, c'est Dieu qui m'éprouve » parce que Dieu n'est pas tenté lui-même par le mal. Mais il y a une alliance entre Dieu et les hommes. Il y a une alliance, et dans cette alliance, Dieu il dit très bien aux hommes, restez proches de moi, ça ira bien pour vous, éloignez-vous, ça ira mal. On en a parlé au moment de Gédéon, je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est un peu comme s'il y a une grande pièce, je ne sais pas si vous avez déjà visité le château des rois de Majorque. Dans le château des rois de Majorque, vous avez des immenses pièces, et à l'époque, au XIIe siècle, toutes les fenêtres n'étaient pas forcément fermées avec des vitres, et en tout cas, ce n'était pas du double vitrage comme on a aujourd'hui. Donc, dans une immense pièce comme ça, quand vous avez un grand feu de cheminée, le seul endroit où il fait chaud, c'est à 3 mètres devant la cheminée. Si vous êtes de l'autre côté de la pièce, c'est sûr, vous voyez le feu, il est joli, mais il ne vous chauffe pas. Et bien avec l'Alliance, c'est un peu ça l'idée aussi, c'est si vous vous éloignez de moi, bien sûr vous allez avoir froid.
Bien sûr. Et ça, c'est pas quelque chose qui se vit au niveau individuel. L'alliance, elle n'est pas faite avec des individus. C'est pas le karma, encore une fois. Elle est faite avec un peuple ou avec l'humanité. Donc oui, l'humanité désobéit à l'alliance de Dieu au début de la Genèse. Oui, le peuple de Dieu a désobéi à l'alliance de Dieu tout de suite après l'installation dans le pays promis. Et l'ensemble du peuple subit, l'ensemble de l'humanité subit le mal parce que l'humanité s'est éloignée de Dieu. Alors, à ce titre-là, oui, dans un sens, Dieu est souverain au-dessus de la souffrance de Noémie. Mais quand Noémie lève le poing vers Dieu pour dire « Dieu m'a fait du mal », elle reste en contact avec lui. C'est exactement ce que fait Job. La femme de Job lui dit « Maudis Dieu et meurs. Puisque Dieu t'a fait ça, alors abandonne-le et meurs. » Mais Job, il n'abandonne pas du tout. Non, il va entrer en lutte avec Dieu. Il va discuter avec lui, il va dire « Mais pourquoi ? Et à la fin, il aura appris à connaître Dieu. Et on voit aussi, on avait vu avec Gédéon se plaint. Dans Gédéon, là, on nous dit bien que, dans l'histoire de Gédéon, dans les juges, là, on nous dit bien que si il arrive du mal au peuple à ce moment-là, c'est parce qu'ils se sont éloignés de l'alliance. Mais quand Dieu vient vers Gédéon pour l'envoyer pour sauver le peuple, Gédéon, il dit « Tu nous as abandonnés ». Donc il reproche à Dieu, il s'est éloigné de la cheminée, il reproche à Dieu, il lui dit « Mais la cheminée s'est éloignée de nous. C'est toi qui t'es éloigné de nous, alors qu'en fait, c'était eux qui s'étaient éloignés. » Et Dieu ne le reprend pas là-dessus. Parce que Dieu a envie de les sauver, il a envie de leur faire du bien, il sait qu'il ne peut pas comprendre, et il va l'aider. Jonas, c'est exactement la même histoire. Si vous relisez le chapitre 2 de Jonas, c'est exactement la même idée. Jonas reproche à Dieu d'essayer de le tuer, alors que c'est Jonas qui a demandé à ce qu'on le jette par-dessus bord. Et Dieu ne va rien lui dire. Il y a une alliance que l'humanité a rompue, et les conséquences de cette alliance, en fait, on aurait dû tous... la création, ça devrait être terminé depuis longtemps. Dieu maintient la création pour développer son plan de salut, pour pouvoir la racheter. Et en attendant, il faut bien qu'on subisse le mal qu'on s'est attiré nous-mêmes sur nous. Ça ne marche pas au niveau individuel, encore une fois. Sinon, ça serait les méchants à qui il arrive du mal et les gentils à qui il arrive du bien. Or, on voit bien dans le monde que ce n'est pas les politiciens les plus honnêtes qui vont le mieux, et ce n'est pas ceux qui sont le moins honnêtes qui vont le moins bien, malheureusement. La question, on peut l'étendre à un grand nombre de choses. Est-ce que, avant d'être choqué, écoutez jusqu'au bout, est-ce que l'Ukraine mérite la guerre qu'elle subit pour s'être détournée de Dieu ? Certainement pas. Ou alors, si on doit répondre oui, alors tous les pays du monde devraient subir la guerre. Parce que aucun pays au monde, et c'est pareil pour la famine, c'est pareil pour les tsunamis, les tremblements de terre, est-ce que Haïti est vraiment pire ? Est-ce que les gens sont pires là-bas qu'ailleurs ? Non. Si eux méritent les épidémies de choléra, les tremblements de terre, est-ce que nous, on ne les mérite pas aussi ? Le mal est présent dans le monde parce que l'homme s'est détourné de Dieu, l'humain dans son ensemble. Et alors c'est là où c'est le pire, c'est qu'en plus le mal est inégalement réparti. C'est-à-dire qu'il tombe plus sur certains que sur d'autres, de manière injuste. Toutes les catastrophes, toutes les guerres, toutes les famines, toutes ces choses-là sont le résultat de l'éloignement de l'humanité par rapport à Dieu. Et pourtant, dans tout ça, quand on retourne la tapisserie, on voit qu'en fait, Dieu est à l'œuvre. Et le problème pour Noémie, c'est qu'elle est amère. Et à cause de son amertume, elle ne voit pas ce que Dieu fait. Noémie, la gracieuse, elle a voulu renvoyer ses belles filles pour leur donner une nouvelle vie. Et elle insiste pour ça. Mais elle ne voit pas Ruth qui reste avec elle. Elle ne voit pas que Dieu a permis qu'elle puisse rentrer chez elle. Et Ruth, c'est pas n'importe qui. Ruth, c'est pas n'importe qui, c'est pas seulement quelqu'un qui reste avec elle, c'est quelqu'un qui fait alliance avec elle. Et Ruth, quelque part, avec ce qu'elle dit là à Noémie, Ruth est un type du Christ. Est-ce que vous savez ce que c'est un type ? Dans l'Ancien Testament,
il y a des situations, et surtout des personnages, qui vivent à un moment précis, ou qui se comportent à un moment précis d'une manière qui annonce quelque chose que le Christ va faire. Réécoutez ce que Ruth dit à Noémie. Et imaginez, et pensez à Jésus. N'insiste pas pour que je t'abandonne, ou à Dieu qui va venir. N'insiste pas pour que je t'abandonne et que je retourne chez moi. Là où tu iras, j'irai. Là où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai, et c'est là que je serai enterré. Je te jure par le nom du Seigneur, seule la mort me séparera de toi. Ça ne vous fait pas penser au Christ? Le Christ qui va là où nous allons, dont seule la mort va nous séparer de lui. C'est ce même genre d'alliance. Vous vous souvenez sûrement du texte dans Philippiens 2. Jésus possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas considéré cette égalité avec Dieu comme un avantage à exploiter. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et pris la condition de serviteur. Il est devenu un humain parmi les êtres humains. Il a été reconnu comme un homme. Il a accepté d'être humilié et il s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Noémie prend l'identité, Ruth prend l'identité de Noémie et s'allie à elle jusqu'à la mort, comme Jésus a pris notre identité d'être humain et s'est allié avec nous jusqu'à la mort. Dieu est à l'œuvre dans l'histoire et Noémie ne le voit pas à cause de son amertume, parce que quand on laisse l'amertume nous gagner, l'amertume, elle prend toute la place, elle va de partout et elle nous empêche de voir les belles choses. Dieu est à l'œuvre dans l'histoire. C'est vrai, le mal est présent dans le monde, et le mal est présent dans ma vie, dans nos vies, dans chacune de nos vies. Nous avons des occasions de souffrance, de déception, de tristesse, parce que l'humanité s'est éloignée de Dieu. Et Dieu est à l'œuvre dans l'histoire. Noémie ne le sait pas encore, mais Noémie, elle est l'arrière-arrière-grand-mère du roi David. Et Ruth sera l'arrière-grand-mère du roi David. Et du roi David naîtra Jésus, qui va régler le problème de la justice. À travers ces deux femmes qui sont en train de traverser le désert, qui reviennent dans ce pays où elles n'ont pas de situation. En fait, elles ne voient absolument pas l'autre côté de la tapisserie, où Dieu est en train de développer le plan du salut. Jésus est en train... Le plan du salut en Jésus est en train de se dessiner. Mais ce que Noémie ne voit pas non plus, c'est que ce n'est pas seulement quelque chose pour l'avenir. Dieu est à l'œuvre dans l'histoire, et Dieu est à l'œuvre dans l'histoire de Noémie. Dieu est à l'œuvre dans chacune de nos histoires. C'est sûr et c'est certain. Mais la plupart du temps, la seule chose que nous voyons, c'est la tapisserie à l'envers. Et nous avons besoin de la foi, nous avons besoin du Saint-Esprit pour voir, pour supposer ce qu'il y a de l'autre côté, faire confiance à Dieu de toute façon qu'il y a quelque chose de l'autre côté que Dieu est en train de construire et qui implique tout ce que nous sommes et que tout ce qui nous arrive, même si Dieu le juge mal en soi, Dieu est capable de nous faire du bien, comme il le fera dans la vie de Noémie. Est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce que Dieu est contre moi? Certainement, le mal qui m'arrive, Dieu l'a permis. Mais Dieu ne m'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne nous a pas oubliés. Il n'a pas oublié l'Ukraine. Dieu agit dans l'histoire. Et il n'oublie pas ceux qui souffrent et qui mettent leur confiance en lui. Dieu agit dans mon histoire. Et c'est à moi de lui faire confiance que oui, même si mes circonstances, le monde dans lequel je vis, l'actualité, même si j'imagine plein de choses de ce que les gens pourraient penser de moi, même si je me sens en échec, même si tout me semble difficile. Tout ça, ça m'embrouille, tout ça, ça fait des fils dans tous les sens. Mais de l'autre côté, croyez-moi, c'est une certitude,
C'est exactement ce que Paul dit quand il dit « toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Il n'est pas en train de dire que le mal est nécessaire. Mais il est en train de dire que du mal, Dieu peut faire sortir du bien. Et que du mal, Dieu va faire sortir du bien. Des fois, je ne vois pas, mais j'ai confiance. J'ai confiance que oui, Dieu est en train de faire quelque chose. Et ça peut être une prière qu'on peut faire. Dieu, Seigneur, montre-moi ce que je n'ai pas vu et que tu es déjà en train de faire. Montre-moi les fils que tu es en train de tisser dans ma vie et qui sont déjà en train de préparer l'avenir que tu as prévenu pour moi. Parce que oui, il est en train de le faire. Le texte, le premier chapitre de Ruth se termine sur cette phrase. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la récolte de l'orge. C'est pas anodin que le chapitre se termine là-dessus, parce que c'est une note d'espoir. Et c'est sur cette note d'espoir que la suite de l'histoire de Ruth va se construire, et que dans les prochaines prédications sur Ruth, on pourra voir se développer l'autre côté de la tapisserie. Et nous, on va savoir, peut-être elle ne savait pas au début, mais nous, on va savoir au fur et à mesure qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans l'histoire et dans leur histoire. Amen.